Valls attaque. Manuel Valls s'en prend désormais aux collectivités locales. Axel de Tarlé, hier le Premier ministre a demandé aux élus locaux de mieux maîtriser leurs dépenses. Des dépenses qui augmentent chaque année en moyenne, rappelons-le, de 3%. Eh oui, alors on le sait, la priorité du gouvernement, c'est de réduire la dépense publique. Donc vous avez trois sortes de dépenses publiques. Vous avez la sécurité sociale, 2, l'État, donc c'est tout ce qui est police, armée, éducation nationale qui font des efforts. Et enfin, 3, et c'est là qu'il y a d'énormes gisements d'économies, c'est là qu'il faut agir, ce sont les collectivités locales, donc les mairies, les départements, les régions. Là, en effet, les dépenses galopent depuis des années, d'où ce rappel à l'ordre de Manuel Valls hier. Il n'est pas tenable, a dit le Premier ministre, que les dépenses des collectivités locales augmentent à nouveau de 3%, c'est-à-dire, ajoute-t-il, le même niveau depuis 3 ans, car faites le calcul, ça veut dire qu'en 3 ans, les dépenses auront augmenté de près de 10%, donc bien plus que l'inflation ou la richesse nationale, d'où d'ailleurs la flambée des impôts locaux. Oui, mais pour leur défense, les collectivités locales, elles expliquent, Axel, qu'on leur transfère de nombreuses compétences, qu'on leur donne des choses à faire, comme le transport, l'action sociale, l'éducation. Du coup, c'est normal que leurs dépenses augmentent. C'est pas gratuit tout ça. Alors ça, c'est l'argument classique que les collectivités locales nous servent depuis des années. Sauf que la Cour des comptes est allée de regarder de plus près et elle a remarqué quoi ? Eh bien qu'en 10 ans, les collectivités locales avaient réalisé près de 400 000 embauches en plus des transferts de personnel liés à ces nouvelles compétences dont vous avez parlé. Le tout, on le sait, avec une gestion, on va dire, assez tranquille du personnel. Il y a un absentéisme record, 21 jours d'arrêt maladie par an. La demi-journée hebdomadaire du maire, ça c'est très fréquent pour partir plus tôt en week-end. Oui, on part plus tôt en week-end tous les vendredis. Voilà. Les primes informatiques, si vous utilisez l'informatique, ça existe aussi, etc. etc. Et est-ce que la réforme territoriale de François Hollande peut améliorer les choses, Axel ? Alors c'est surtout au niveau des communes qu'il faut faire des efforts. On sait en France, il y a beaucoup trop de communes. Donc l'objectif de François Hollande, c'est de réunir les petites communes en intercommunalité d'au moins 20 000 habitants. Donc très bien, faisons-le, mais il faut que les élus jouent le jeu et mutualisent véritablement leur personnel. Parce qu'aujourd'hui, vous savez comment ça se passe quand 2 communes fusionnent ? Non. Eh bien en fait, chacune garde son personnel et on va embaucher en plus de nouveaux fonctionnaires. Pour faire le lien ? Voilà, pour gérer l'intercommunalité. Et c'est comme ça que notre fameux millefeuille territorial grossit chaque année et les impôts locaux qui vont avec. Et tout s'explique. Allez, je vous donne votre demi-journée hebdomadaire. Merci beaucoup, Axel de Tarlé.